Bonjour, bienvenue pour ce tirage des signes d'air. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Donc pour les Gémeaux. Les Gémeaux, la curiosité du Gémeaux, l'humour du Gémeaux. Beaucoup d'humour, beaucoup de fraîcheur, de légèreté. Les Gémeaux, c'est la communication aussi. C'est parti. Ok, la Dryade. La Dryade, sortir de sa réserve. Hein. La Dryade, elle sort pour s'affirmer. Et on dépasse sa timidité. C'est vrai que bon, elle est dans le camouflage, la Dryade. Hein. Elle se camoufle dans la nature. Donc là, on nous parle de sortir de sa timidité et oser. Oser. Oser se rapprocher des autres. Et oser se rapprocher de ses racines. Très belle carte. Parce qu'il y a quelque chose en fait en vous là, vous êtes en train de vous affirmer quoi. Et ça c'est joli, hein. C'est toujours très beau à... Alors c'est peut-être pas agréable sur le moment, mais à la finale c'est toujours valorisant quoi, pour vous-même. Ne pas avoir peur, hein. Faut pas avoir peur avec la Dryade, faut pas avoir peur de dire de ce qu'on pense. Faut s'exprimer. Il y a beaucoup. On sent, regardez la lumière hein, au niveau du thorax, au niveau de la gorge, tout ça, c'est s'exprimer quoi. Travaille sur les blocages aussi, hein. Oser se libérer. Là, on est dans la libération. D'accord. On s'exprime, on exprime sa volonté. On dit. On dit ce qu'on pense. Ok. On sort de sa timidité, de son droit de réserve. Oh bah oui, hein. Dis donc. C'est une grande transformation. On a la mort. Donc la mort, pas dans la mort physique. Hein. Là, on est dans quelque chose qui vous transforme totalement. Quoi. Vous êtes en train de vous libérer. Vous êtes en train de finir ce que vous étiez avant. Il y a un avant, il y a un après. Parce que la mort, c'est aussi une renaissance. Hein. Alors c'est clair, c'est bouleversant. Hein. Là, quand on sort la 13 comme ça, c'est assez... ça chamboule. Ça chamboule pas mal. Mais elle n'est pas malveillante là, elle est dans le sens fin de cycle, début de cycle. Hein, avant, après. Là, c'est du tranché. Hein, c'est radical. Et au niveau des deux petites flammes qui suivent, hein, nous avons le 6 d'épée. Ouais. Qui nous donne une explication de cette mort. Hein. Et nous avons le page de pentacle. Donc le 6 d'épée, hein, on se débarrasse d'un fardeau. Hein. Il y a quelque chose, ouais, on se débarrasse de quelque chose. Hein. C'est ça, hein. Et c'est vraiment lourd. Hein. Et on continue son chemin. Il y a une découverte hein, sur soi, hein, sûrement, hein, sûrement. Parce que c'est signe de découverte hein, et de départ et de voyage. Et de... Ouais, on s'est débarrassé de quelque chose. On se débarrasse d'un fardeau, d'un vrai fardeau. Un truc qui vous pèse. Et le page de Pentacle, là, il est en train de nous dire que bah, on est dans le déplacement, hein, dans le nouveau projet. Hein. Bah oui, la fin et le renouveau. Hein. Le renouveau veut dire nouveau projet. Hein. Donc on est bien dans la continuité. Vous continuez votre chemin. Vous faites cette transition-là. Et après, vous continuez votre chemin. Vous ne restez pas sur place. Vous planifiez. Vous planifiez.
Et on est sur des cartes de déplacement. Là, c'est pareil, hein, sortir du bois pour se montrer, c'est pareil. On n'est que sur des cartes de déplacement. Donc ça avance, ça avance. Il y a sûrement peut-être même un départ où vous devez aller, vous devez bouger géographiquement. Et ce que vous laissez, hein, derrière vous, hein, c'est c'est un fardeau. Donc c'est un, c'est un mal pour un bien. Vraiment, ça va être libérateur, hein, ça va vous libérer tout ça. Et le page de Pentacle, il est positif, hein. C'est quelqu'un qui planifie, qui se déplace, qui voyage, hein. Il est dans la oui, dans les nouveaux projets, et celui-là est dans la découverte. Donc il y a vraiment une continuité, hein. Donc moi, pour les Gémeaux, pour la pierre, que je vous conseillerais par rapport à ce tirage-là, si vous vous reconnaissez, hein, bien sûr, hein. Comme on est quand même sur... on montre qui on est, on sort de sa timidité, on lâche quelque chose, et un avant, un après, on fait mourir quelque chose pour renaître autre chose. Mm. Soit l'amazonite, parce qu'on est vraiment dans le déplacement, donc l'amazonite ou l'émeraude, mais l'amazonite c'est peut-être plus accessible, hein. Vous avez... Les émeraudes sont un peu moins... Enfin, même moi j'en ai même pas, je crois. Oui, non, j'ai même pas d'émeraude. Mais l'amazonite, hein, qui fait très bien l'affaire, et elle aide à découvrir de nouveaux horizons, en fait, hein. Elle est très bien pour le déplacement, le voyage, et tout ça, hein, tout ce cheminement là. Moi je pense que ouais, l'amazonite serait une bonne pierre pour vous au niveau des Gémeaux, au niveau de cette découverte là ouais. Vous allez sortir du bois. Les Gémeaux. Balance, deuxième signe d'air, la Balance. Donc on va voir... Ah, le gnome, d'accord, pardon. Alors le gnome, il y a une question un peu d'irrationalité, enfin c'est irrationnel, quelque chose comme ça, mais on accepte cette partie-là, en fait, on accepte, hein. Le gnome, suit son intuition, hein. Le gnome, il est très, de toute façon, il est très dans l'intuition, il écoute que lui, hein. Il écoute que lui, mais ça lui permet de réussir. Ça lui permet de réussir. Mm. On nous parle aussi de collaboration, là. Collaboration entre la tête et le cœur. De toute façon, c'est très, c'est suivre son instinct. Le gnome, on nous parle d'instinct. Là, c'est... Ah, c'est pour ça que c'est peut-être irrationnel, parce que l'instinct, c'est... Des fois, pour quelqu'un qui est un peu trop cartésien ou quoi, l'instinct, c'est pas... Ça peut être dur de se décider rien que sur le ressenti, l'instinct, le sixième sens, tout ça, quoi. Et pourtant, là, le gnome, il est en train de vous dire si, faut suivre son instinct. Dans le prochain projet ou dans le projet là que vous êtes en train de mettre en place ou dans le prochain, hein, celui que vous allez mettre en place, et ben il va falloir suivre son instinct. Voilà ce que ça nous dit exactement le gnome. On va voir si derrière ça suit l'étoile. Et ouais.
Étoile, quelque part, il y a une histoire d'instinct, hein, et de destinée, et de projet, et de spiritualité, hein, quelque chose d'irrationnel, hein. Donc on est sur un projet, hein. On est vraiment sur un projet ou un futur projet. Et là, va falloir s'écouter, écouter que soi. Ouais. Parce que vous êtes guidé, hein. Et puis le projet va aboutir, hein. C'est un projet qui va aboutir, mais restez spirituel, restez dans la... Ouais, écoutez-vous, restez dans l'instinct. On va voir. Nous avons le mat. Ok. Le mat, hein. Sauter le pas, la liberté. On y va. C'est parti. Irrationnel, hein. Là, c'est un petit peu côté irrationnel, hein. Mais bah, il y a le 10, 10 de bâton, hein. C'est une fin de cycle, hein. C'est une fin de cycle, de toute manière. Il y a eu... ça vous a beaucoup fait... Enfin, ça va beaucoup vous fatiguer, en fait. Parce que vous êtes peut-être pas très rassuré dans le sens où... écouter son instinct, oui, c'est bien, mais on y va à l'aveugle quand même. Ben non. Non, parce que l'étoile, oui, elle vous dit, le fou vous dit oui, on saute le pas et tout. Mais le 10 de bâton, on lâche le truc, hein. C'est une fin de cycle. Après le 10, on recommence sur autre chose, hein. Et innocent de dire peut-être aussi, peut-être que c'est... Si, peut-être que là, le nouveau projet, euh, il y a peut-être des gens qui vont vouloir mettre un peu leur grain de sel, et il va falloir apprendre à dire non aussi, hein. Il va falloir un petit peu apprendre à dire non si vous êtes, si vous sentez pas, si c'est pas ce que vous ressentez. Ouais. Mais en tout cas, moi, le 10 de bâton, je le vois comme une fin de cycle. C'est d'être un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps. Ou c'est un projet que vous allez mettre en place, mais c'est en vous depuis longtemps. Et ça vous fatigue, hein. Ça vous a beaucoup fatigué. Et en écoutant son instinct, vous avez dû dire non à certaines personnes. Parce que ça aussi, hein, ça veut dire ça, hein. Ça veut dire arrêter de porter autant et dites non. On vous a peut-être mis un peu trop de doute, et du coup le gnome vous dit, écoute-toi, écoute ton instinct. L'étoile est là pour te guider, oui, mais pour te dire que ça va aboutir, ce projet est vraiment bon, très bon même. Il faut sauter le pas. Et c'est une fin de cycle. Donc moi, la pierre que je conseillerais, hein, pour la balance, sur ce genre de tirage, soit la jade, soit le quartz rose, hein, pour en fait favoriser ses relations et sa sérénité, être serein, surtout, hein. Vous avez besoin de sérénité pour écouter votre instinct et pour suivre votre instinct. Et puis bien sûr, les relations autour de vous. Donc moi, je pense que le quartz rose ou la jade, hein, vous apportera, parce que les deux pierres là, elles vous donnent ça, hein. Elles vous donnent exactement ce que je vous ai dit. Elles favorisent sa sérénité et ses relations. Après, si on veut une pierre pour le projet, hein, si c'est vraiment sur le projet, la cornaline. Parce que celle-là va vous aider à concrétiser, en fait, à porter l'initiative, à être dans l'initiative, en fait. La cornaline. Tout dépend de ce que vous ressentez dans ce tirage, si ça vous parle, si c'est un projet physique, ou si c'est un peu irrationnel.
un peu... c'est-à-dire dire non à quelqu'un, par exemple. Hein. Parce que la balance, elle est dans un de ses plus grands défauts, c'est que des fois, elle est complètement indécise. Hein. Elle sait pas trop... voilà. Elle reste dans l'indécision totale. Donc, est-ce que c'est ça? Si c'est ça, il vous faut une pierre qui favorise la sérénité et les relations, donc le quartz rose d'Ajade. Mais si c'est un projet matériel, quoi, physique, et qu'il vous faut un peu d'irrationalité pour pouvoir sauter le pas et y aller, quoi, pardon, c'est la cornaline. Parce que la cornaline, elle va vous aider à plus hésiter, quoi. À plus hésiter. Si c'est une histoire d'hésitation, elle va vous aider, elle, cette pierre. Voilà. Le Verseau, troisième signe, dernier signe d'air. Le Verseau. C'est les créateurs, les Verseaux. Hein. C'est la liberté. Pour moi, le Verseau, à chaque fois, je pense à la liberté. Liberté. On y va. Ah, le Farfadet. Ok. Le Farfadet. Ok. Vous êtes peut-être frustré en ce moment. Hein. Parce que le Farfadet aussi, il a un petit côté alors, frustré, ouais, mais un petit côté aussi jaloux. Hein. Peut-être que vous ressentez un peu en ce moment ce genre de sentiment. Vous êtes frustré, un peu jaloux. Parce que vous avez peut-être un petit problème pour atteindre certains objectifs et du coup ça vous frustre. Mais là, le Farfadet vous dit travaillez un petit peu sur vous. Juste travailler un petit peu sur ces sentiments désagréables, en fait, pour atteindre vos objectifs, en fait. Parce que là, c'est juste, vous vous posez vous-même les barrières, en fait, à cause de ces énergies de frustration et pourquoi pas aussi de jalousie, parce que le Farfadet, c'est un petit être jaloux, quoi. Il est très possessif aussi. Ouais, peut-être que vous êtes... vous, vous imposez peut-être trop de limites aussi, trop d'habitudes, voilà. Et du coup, là, le Farfadet, il vous dit, libérez-vous, quoi. C'est que c'est une mouche qui est dans la pièce. Non, mais... Oh, ça va pas aller. Ça va pas aller. Alors, on continue. Donc ouais, ce que je disais, c'est voilà. Et le Farfadet vous demande aussi un petit peu de rester positif, mais de changer pourquoi pas un petit peu son petit point de vue. Juste à changer d'angle et à travailler sur soi. On va voir ce que nous dit la lame derrière. Si c'est vraiment l'idée de travailler sur soi parce qu'on est frustré, parce qu'il y a un projet là qui est là, mais il sort pas et ça commence à vous prendre la tête, à vous rendre un peu jaloux, un peu frustré, un peu... Voilà. Ou soit c'est une histoire de vous imposer un peu trop de règles, un peu trop de choses comme ça qui vous bloquent et du coup, il faut vous libérer aussi. Et puis, pourquoi pas, vous êtes bloqué dans une direction et qu'il va falloir juste tourner un peu la tête pour voir un autre chemin possible. On va voir. Aïe, prêtresse. Ah, d'accord. La papesse. La papesse, la papesse. Réflexion. Réflexion. On réfléchit, on réfléchit.
Alors, la réalisation... Ah ouais, d'accord. Peut-être vous êtes frustré parce que ça avance pas assez vite. Ah, c'est peut-être ça. Ça avance pas assez vite. Mais pourtant, ça avance. Parce que là, la papesse, elle vous dit, ouais, c'est lent. Ouais, les projets, c'est lent. Mais ça avance. C'est une réalisation qui est lente, mais elle va se réaliser. Parce que la papesse, elle est sûre. Et ça se passe aussi à l'intérieur. Donc vraiment, il y a quelque chose en vous que vous devez travailler, en fait, pour, euh, pour libérer quelque chose qui vous prend un peu la tête, hein, qui vous rend pas bien, quoi. Il faut vous libérer. Parce que si c'est un projet qui avance pas, en fait, il avance. C'est juste que sa réalisation, elle doit être lente. Pour réussir, ça doit passer par là, quoi. Donc on va voir hein, avec les deux petites cartes. Oh, que de la coucoupe. Ok, c'est peut-être un projet de cœur alors, hein. Ça doit être ça. Ah, on vous dit de profiter du moment quand même, hein. On vous dit de... profitez. Il y a un peu, ouais, peut-être des choses que vous regrettez, ou qui... Peut-être des choses que vous avez regrettées. Il y a peut-être un peu de réparation, mais il faut profiter de qui vous... Il faut rester positif. En gros, là, pour moi, j'entends ça. Positif. Restez positif. Restez bienveillant. Hein. La carte de la bienveillance aussi, le 6 de coupe. Bienveillant envers vous. Parce que le farfadet, il est très centré sur lui-même. Hein. Donc là, il nous parle de vous. La papesse, c'est pareil. Hein. C'est spirituel. Hein. Là, on est vraiment côté âme, cœur. Et le 9 de coupe, hein, bon, voilà quoi. Ceux qui connaissent un peu les cartes, ils savent très bien que c'est qu'un... Faites un vœu, hein, parce qu'il va se réaliser. Hein. Là, c'est le vœu, il se réalise. Hein. C'est le succès, hein, le confort, hein, la joie, enfin, c'est... Voilà quoi. Ça se finit super bien, cette histoire. Mais il faut travailler sur vous-même. Sur vos frustrations. Il faut vous libérer de quelque chose là qui est en vous. Il faut vraiment vous libérer. Il faut changer son point de vue pour découvrir autre chose, une autre direction. Parce que l'autre direction, la papesse, elle vous dit, c'est quelque chose qui avance lentement, c'est vrai. Ça avance lentement vers vous. Mais la réalisation, elle est là. Ça va se réaliser. Hein. Si vous faites le travail, vous, de votre côté, de l'autre côté, ça arrive. Et puis ça arrive, c'est un vœu qui se réalise. C'est, c'est magnifique, comme dirait l'autre. Ah oui, c'est très très beau les Verseaux. Très beau tirage. Il y a un gros travail à faire sur ce que vous ressentez, mais c'est très intérieur, c'est très spirituel même. Donc là, la pierre, moi, que je vous conseillerais sûrement... euh, hmm. Moi, la sodalite hein, vous donne confiance. Ça vous calme aussi, l'hypersensibilité. C'est le Verseau, il a ce côté-là, hein, il a ce côté hypersensible. Et ça redonne confiance. Parce que si c'est un petit problème aussi de confiance, je ne pense pas. Mais pourquoi pas, hein, ça peut aussi. Hein. Parce que être frustré, être jaloux, c'est une perte de confiance. Hein. C'est des ressentis, c'est négatif. Donc,
Après, si c'est une histoire de stress ou d'inquiétude, bah, la wallite, moi j'appelle ça la wallite, mais c'est la all light. C'est des pierres comme ça, là. Ces pierres blanches, là. Ça, c'est pour le stress. euh, et tout ce qui est inquiétude, si vous êtes inquiet, si vous êtes de tempérament inquiet, là. Hein, pour le verso, cette pierre-là, la Light, euh, va vous aider. Va vous aider à atténuer tout ça. Après, si c'est une histoire de confiance, l'œil de tigre. Mais si c'est l'œil de tigre et la sodalite, c'est des pierres qui vous correspondraient très bien pour ce genre de tirage parce que tout dépend ce que c'est. Là, c'est assez vague, hein, c'est très spirituel. Hein. C'est très. Il n'y a pas de matériel. Là, on est sur quelque chose de très intérieur, quoi. On est sur un ressentiment, on est sur les émotions, là. Voilà pour les versos. Mais en tout cas, ça se finit du tonnerre de Dieu. On est sur la réalisation d'un vœu. Donc voilà. Donc c'était pour le fin août, hein, les quelques jours qui restent. Ça vous donne à peu près le thème, les couleurs. Et puis je reviendrai pour le tirage de septembre, mais là cette fois je ferai une vidéo par signe hein, et beaucoup plus complet. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Tout dépend à quelle heure vous regardez. Et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et voilà, et j'espère que la communauté bah, se créera autour de cette chaîne. Et voilà. Merci. Bonne journée. Au revoir.